Comment réussir le deuxième tour du concours d'entrée à l'ENA? Bonsoir les amis. Mon nom est Dimitri Steli. Dans cette vidéo, nous allons voir les choses à mettre en place pour réussir le deuxième tour du concours d'entrée à l'ENA. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'aimerais citer quelques erreurs que tu dois éviter pour réussir le deuxième tour. Parce que, comme le disait Jack Ma, le milliardaire chinois, il faut apprendre des erreurs des gens, pas du succès des gens. Donc reste jusqu'à la fin pour pouvoir t'épargner de ces erreurs-là. Maintenant, le deuxième tour pour moi est l'étape la plus difficile. Le premier tour est vague. Le premier tour, on voit beaucoup de choses. On pose des questions sur beaucoup de choses. Mais souvent, c'est des choses que tu connais déjà. Et c'est des choses que tu peux retenir aussi facilement en une phrase. Mais au deuxième tour, ce n'est pas le cas. Au deuxième tour, tu as des dissertations qui sont là, que tu dois connaître. Que tu dois connaître comment on fait. Mais dans comment on fait encore, tu dois être le meilleur. Tu vois? Parce que c'est au deuxième tour, tu démontres ton talent. Tu montres vraiment que tu mérites de travailler dans une administration. Et nous qui avons fait les séries scientifiques, au deuxième tour, tu as l'impression que tout est littérature. Nous qui avons fait les séries scientifiques, on a eu beaucoup de mal à montrer nos talents vraiment, parce que là-bas, au deuxième tour, tout est littérature. Tout est littérature. Donc ceux qui ont fait littérature, ils se sentent dans leur vrai peau. Or nous, on a du mal à s'intégrer, à vraiment s'intégrer au deuxième tour. Mais c'est pas chose impossible. C'est pas chose, tout est possible dans la vie. Si tu sais vraiment faire les choses, tout est possible. Et maintenant, pour réussir le deuxième tour, tu dois te former. Tu dois te former parce que les matières sont en fonction des cycles. Au premier tour et au cycle moyen supérieur, au cycle supérieur d'abord, parce que c'est eux qui sont les grands, il y a 4 matières. Il y a SOG qui est le sujet d'ordre général. Il y a note de synthèse. On te donne genre un dossier comme ça. Je vais vous mettre une définition à la page sur l'écran pour que vous voyez bien. On vous donne un dossier et puis on vous dit de résumer avec 2 matières. Il y a les problèmes économiques et sociaux. Droit administratif, ça fait 4 matières. Même pour le cycle moyen supérieur. Donc pour le cycle moyen supérieur aussi. Attendez d'abord, je vais boire un peu mon Lipton. Et boire du Lipton et Lipton sans sucre. Parce qu'il fait très frais et puis j'ai sommeil encore. Donc je dois faire cette vidéo. Donc pour le cycle moyen supérieur, il y a le droit constitutionnel, il y a SOG, sujet d'ordre général, il y a le résumé des tests argumentatifs. Le résumé, voilà, il y a un autre nom qu'ils emploient là, mais si je dis le résumé, vous comprenez mieux. Droit constitutionnel, SOG, problèmes économiques et sociaux, et puis le résumé des tests argumentatifs. Droit constitutionnel, SOG, le résumé des tests argumentatifs et problèmes économiques et sociaux. Donc il y en a 4 matières. Mais au cycle moyen, il y a 3 matières. Les 3 matières sont histoire, géographie
et SOG, ce sujet d'ordre général. Donc vous voyez que tout est pratiquement littérature. Tout est littérature. Donc tu dois vraiment maîtriser comment rédiger. Et vous voyez, ceux qui corrigent les faits, ce sont les professeurs agréés des universités. Ce sont les... Et c'est comme ça. Les professeurs agrégés ou bien agrégés. Les professeurs agrégés. Les professeurs d'université qui sont non seulement bons, qui ont leur doctorat, mais qui sont gens qui ont plusieurs années de carrière devant eux. Qui ont plusieurs années de carrière. Et toi, un petit, peut-être qui a un petit diplôme, tu dois les convaincre. Tu n'as jamais travaillé dans une administration. On te dit qu'il faut convaincre quelqu'un qui a un doctorat. Vous voyez, dans son français, même si ton français de terminale, ou bien ton français de licence, ou bien ton français de master, lui ça lui dit rien. Et on te dit qu'il faut le convaincre. Imagine dans une dissertation, comment tu arriveras à convaincre ce monsieur. Pour ceux qui sont au master là-bas, on peut les comprendre. Leur niveau de français est encore plus élevé par rapport à ceux qui sont en licence, ceux qui ont une licence. Et maintenant, ceux qui sont en master, avec ceux qui sont en licence, leur français est encore plus soutenu que ceux qui viennent d'avoir le bac. Vous voyez? Donc ça devient un peu difficile pour toi. Tu viens d'avoir le bac, tu as un bachelier, etc. Donc, la meilleure manière de faire, c'est de te former. Forme-toi pour pouvoir maîtriser les matières proposées dans les différents cycles. Il faut te former. En deuxième position, tu dois avoir les documents qui sont déjà corrigés. Les documents de SOG corrigés. Parce que en SOG, il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets. Quand tu finis de faire un sujet, tu verras que on peut prendre le bout, genre la citation d'un auteur pour donner. On peut prendre un texte, une petite phrase pour donner. Et puis on te dit que un sujet de SOG, on transforme en un sujet de type 1 parce que en SOG, il y a 5 types de sujets. Il y a le sujet de type 1, il y a le sujet de type 2, il y a le sujet de type 3, il y a le sujet de type 4 et puis il y a le sujet de type 5. Maintenant du type 1 au type 3, c'est ça on donne généralement au deuxième tour. Maintenant le type 4 et puis le type 5, on donne au troisième tour, à l'oral. Donc, tu dois avoir les documents qui ont déjà des corrections des sujets. Donc ça c'est en deuxième position. Et en troisième position, faire les 10 derniers sujets. Faire les 10 derniers sujets. Et aussi les sujets qui vont proposer, genre les différents cycles qui vont, les sujets qui vont donner aux différents cycles là. Tu essaies de les corriger. Tu essaies de les, si tu es par exemple au cycle moyen ou bien un cycle moyen supérieur, si le cycle supérieur passe, tu vois les sujets et puis tu essaies de corriger. Si tu as un peu le corriger ensemble, ou bien si tu fais un coup de prépa, vous allez corriger ça ensemble et puis ça te fait avancer quoi. Maintenant en quatrième position, les erreurs à éviter. Il faut pas, parce que quand tu es au deuxième tour, tu te dis quoi, qu'il y a tu as déjà franchi une étape, mais le problème est que tu n'as rien fait d'abord. Donc considère que l'ENA c'est un concours, que tu peux soit échouer, soit réussir. Donc considère que l'ENA c'est un concours. En tout cas, pour tout ce que je viens de donner d'abord, si la vidéo t'a plu, like la vidéo et partage aussi massivement pour aider aussi à tes amis qui sont vraiment qui passent le concours comme toi. En cinquième position,
les conditions pour passer le concours. Vous voyez, quand tu as le premier tour, tu vas faire encore une inscription pour passer le deuxième tour. Et l'inscription, ça coûte, l'année passée c'était 30 000 et on a suivi un cours de préparation. Mais cette année, ils vont changer le programme. Question du premier tour, il y a eu les 10 000 qu'ils ont payé, les 10 000 que les candidats ont payé. Peut-être c'est ça qui sera le cours de préparation de cette année, je ne sais pas. Donc, l'année passée c'était 30 000 qu'on a payé. Mais cette année, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, une fois que tu as payé les 30 000, tu suis un cours de prépa à l'INA là-bas, mais on vous montre un peu ce que tu dois faire, mais on ne va pas en profondeur. Or, quand tu suis un cours de prépa, vraiment, ils vont vous montrer vraiment comment vous allez faire la méthodologie, parce que ce qu'il faut respecter au deuxième tour, c'est la méthodologie. Dans chaque domaine, dans le domaine, par exemple, à l'école, en maths, il y a la méthodologie qu'il faut appliquer. En français, il y a la méthodologie. En philo, il y a la méthodologie. En SOG aussi, il y a la méthodologie. En droit constitutionnel, il y a la méthodologie. En droit administratif, il y a la méthodologie. Donc, c'est très très important de connaître la méthodologie de chaque matière. Donc, pour cela, tu dois suivre un cours de prépa. Forme-toi. Et il faut donc les conditions, tu dois payer ces 30 000, vous avez su un cours de prépa à l'ENA, mais en même temps tu dois faire ton cours de prépa à côté aussi pour pouvoir bien te former et puis passer le deuxième tour. Et n'oublie pas le décapi, la dernière minute, parce que c'est très important de faire décapi. Tu fais sur papier parce que c'est un concours. Tu fais sur papier pour pouvoir bien te préparer et puis foncer. Donc si tu as aimé la vidéo, like et partage. Si tu arrives aussi pour la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois qu'on va publier une nouvelle vidéo. Et j'espère que je vous ai tout dit. Donc, en première position, forme-toi. En deuxième position, tu dois avoir les documents qui ont déjà des corrections. En troisième position, tu dois faire les 10 derniers sujets. Les 10 derniers sujets, que ce soit en histoire géo, que ce soit en SOG, en droit constitutionnel, en droit et administratif, en problèmes économiques et sociaux, tu dois connaître tous les 10 derniers sujets, les traiter. Et il faut éviter de prendre ça comme genre quelque chose qui est personnel, parce que une fois que tu as eu le premier tour, tu te dis que tu as déjà fait le premier pas, mais le problème est que tu n'as rien fait d'abord. Donc, considère que c'est un concours. C'est comme une compétition. Soit tu gagnes, soit tu échoues. Considère comme ça. Sinon, tu vas mettre une grande pression sur toi que toi-même tu ne pourras pas gérer après. Et après, tu vas aller t'inscrire. Tu fais ton inscription. Pose très bien pour aller au deuxième tour. Merci et merci d'avoir regardé la vidéo.